Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 8 août dans lequel je vous propose de nous intéresser à un film documentaire diffusé la semaine dernière sur la chaîne publique de télévision taïwanaise PTS. Il s'agit d'un film de Liu Qi-xiong, un réalisateur dont le travail avait déjà été évoqué par Sasa dans son émission Taïwan dans toute sa diversité en mai 2023 dans le cadre de sa série sur les réfugiés à Taïwan. Le film qui vient de sortir, intitulé Strangers and Their Babies, suit 4 individus au destin très différents mais qui sont tous liés par une histoire familiale commune puisqu'ils sont tous nés dans des camps de réfugiés sur l'archipel des Pescadores, Penghu en mandarin. En effet, après la chute de Saigon en avril 1975, plusieurs centaines de milliers de Vietnamiens ont fui le Vietnam par la terre, par les airs mais aussi par bateau, d'où le surnom de Boat People qui leur a été donné suite à la médiatisation de l'ampleur de la crise humanitaire. Plus de 800 000 Vietnamiens ont ainsi été accueillis de façon temporaire dans des camps en Asie du Sud-Est avant d'émigrer aux États-Unis, au Canada, en Europe ou encore en Australie. Parmi ces camps, on en recense 2 à Taïwan, sur l'archipel des Pescadores, qui n'était pas reconnu par l'ONU, où la République populaire de Chine avait pris la place de la République de Chine, non officielle de Taïwan, en 1971. Les premiers réfugiés arrivés à Taïwan en 1975 ont été pris en charge par l'ONG catholique Caritas, et le gouvernement taïwanais a ensuite mis à disposition, en 1977, 2 bâtiments militaires pour accueillir, jusqu'en 1988, plus de 2000 réfugiés vietnamiens. Liu Qi-xiong, qui a fait son service militaire à Penghu dans les années 90, s'est intéressé à l'histoire de ces camps en 2003, après avoir fait un rêve prémonitoire, et s'est rendu sur l'archipel en 2003 pour filmer les derniers instants des camps avant leur destruction. Le premier bébé présenté dans le film est un certain Nguyen Quoc Viet, né en 1982 à Penghu, avant d'émigrer aux États-Unis avec ses parents et la petite fille de leur voisin au Vietnam. On fait la connaissance de Nguyen Quoc Viet, âgé aujourd'hui de 41 ans, alors qu'il rend visite à un vieux monsieur de plus de 100 ans. Cet homme, qui apparaît sur une vieille photo de famille avant le départ pour les États-Unis de la famille, travaillait à l'époque pour la Free China Relief Association et a été en charge des 2 camps pendant 11 ans. Il est très touchant de voir l'émotion du jeune homme lorsqu'il rencontre enfin cet homme qui a joué un rôle si important dans la vie de ses parents, à une période charnière où il s'apprêtait à faire un nouveau long voyage pour commencer une nouvelle vie à l'autre bout du monde. On apprend dans le film qu'avec le départ du Vietnam des Boat People, des bateaux de réfugiés vietnamiens partaient en mer, souvent surchargés et dérivés pendant des jours sans eau, sans nourriture et sans carburant, tout simplement perdus en mer. Certains ont été sauvés par des bateaux de pêcheurs taïwanais, ont été ramenés à Taïwan où le père catholique Pierre Mentes de Caritas Taïwan a convaincu le gouvernement taïwanais de ne pas les renvoyer et de les accueillir. C'est l'histoire des parents de Quoc Viet qui ont fui le Vietnam de nuit, navigué pendant 2 jours vers Manille avant que le compas ne se casse et que le bateau ne dérive pendant 12 jours au total. Les 18 passagers ont été sauvés par l'équipage d'un bateau de pêche de Kaohsiung qui leur a donné à manger et de quoi se vêtir, et après avoir terminé leur tournée de pêche, les a conduits à l'île de Xiaoliuqiu. Mais la voix du narrateur dans le film rappelle que ces belles histoires pleines d'humanité cachent une réalité beaucoup plus sombre. C'est celle d'un nombre incalculable de réfugiés laissés en mer sur leur bateau ou tout simplement renvoyés en mer. Car les pêcheurs pouvaient donner de l'eau et de la nourriture aux réfugiés croisés en mer, mais avaient l'interdiction de les prendre avec eux et de les ramener à Taïwan. Le capitaine d'un bateau, aujourd'hui décédé, a ainsi écopé d'une peine de 3 ans de prison pour avoir bravé l'interdit et écouté la voix de sa conscience et de son humanité. En fait, les passagers des 51 bateaux recueillis à Taïwan font peut-être partie d'une exception, d'une anomalie dans la politique gouvernementale taïwanaise de l'époque, qui a vu là l'opportunité de mener une campagne de propagande à peu de frais. Comme l'explique le réalisateur Liu Qi-xiong, le gouvernement de l'époque a mobilisé les médias pour montrer aux Taïwanais les conséquences terribles du communisme, ce fléau qui envoyait des centaines de milliers de réfugiés sur les routes de l'exil, prêts à tout pour échapper à la même idéologie que celle prônée par le Parti communiste chinois de l'autre côté du détroit. D'après ce que je sais, pendant cette campagne politique autour des réfugiés vietnamiens en 1979,
il n'y a pas eu de débat sur la démocratie. À l'époque, on était sous le gouvernement de Jiang Jingguo et c'était encore la loi martiale. Ce dont on parlait, c'était du fait que ces réfugiés vietnamiens témoignaient de l'importance pour les Taïwanais de combattre le communisme. Il n'y avait rien de plus. 1979 était aussi l'année de l'incident de Kaohsiung avec des gens qui s'opposaient à la loi martiale. Cette année est un tournant sur le plan domestique et international car c'est aussi l'année de la rupture diplomatique entre Taïwan et les États-Unis. L'histoire de ces réfugiés vietnamiens résonne particulièrement avec l'actualité internationale, mais aussi avec la situation de Taïwan, qui n'a toujours pas de loi sur l'asile ou sur les réfugiés. Une question sur laquelle Liu Ji-xiong s'engage à travers ce film. Oui, j'appelle le gouvernement taïwanais à faire adopter une loi sur l'asile des réfugiés. Je crois que Taïwan doit être plus responsable envers la communauté internationale. La loi martiale a été abolie il y a presque 40 ans, mais le gouvernement taïwanais n'a pas pour autant pris cette question des réfugiés très sérieusement. Peut-être parce que ces réfugiés n'ont pas le droit de vote et que ce n'est donc pas la priorité pour le gouvernement. Je souhaite qu'à travers cette histoire, la société taïwanaise puisse prendre davantage conscience de cette question, de ces liens historiques forts avec les réfugiés et comprendre que ce ne sont pas seulement les étrangers et que nous sommes peut-être aussi des étrangers. Il y avait parmi les spectateurs ce jour-là un groupe de 3 lycéens dont Tsai et Chun que le film avait particulièrement remué. C'est une histoire qui remonte à un passé lointain dont on entend parler dans les cours d'histoire sur la guerre du Vietnam. En regardant ce documentaire, j'ai été choquée de voir qu'autant de réfugiés ont dérivé sur la mer et avaient besoin d'être secourus, mais qu'on leur a refusé de l'aide. C'est vraiment triste. Je suis venue voir ce documentaire parce que j'avais déjà vu le film de Luan Jin-hong, Shohunji, qui parle aussi des réfugiés vietnamiens venus à Taïwan. C'est un pan de l'histoire dont on parle moins, et je pense que ce documentaire permet de mieux comprendre cette histoire qui a été oubliée par les jeunes générations. Quand on voit les réfugiés sur leur bateau, on se rend compte de combien cette situation était difficile pour eux. Car le contexte international faisait que les bateaux se faisaient refuser de l'aide par le gouvernement. Mais on voit aussi l'aide qu'a fournie Taïwan et la gentillesse des Taïwanais qui les ont aidés, et cela m'a touchée. Et c'est aussi l'humanité de ceux qui sont venus en aide à leur famille que les 4 personnages du film retiennent dans leurs témoignages. Tous se disent profondément reconnaissants pour ces Taïwanais qui ont parfois bravé des interdits pour les sauver. Il est aussi intéressant de voir la différence générationnelle dans l'attitude des personnes avec des parents, ceux qui ont fait le voyage à l'âge adulte ou qui étaient enfants en arrivant à Taïwan et qui ont tendance à éviter de parler de l'expérience de la traversée, et l'attitude de leurs enfants nés dans les camps qui, eux, ont soif de connaître les détails de cette histoire. On voit là aussi une envie des membres de cette jeune génération, notamment lorsqu'ils se marient et qu'ils ont à leur tour des enfants, de se reconnecter avec l'histoire de leurs parents, qui est aussi la leur, et pour certains de revenir à Taïwan sur les traces de leurs premières années. Notons qu'en plus du documentaire sorti, on le rappelle sur la chaîne de télévision BTS, Liu Ji-xiong a également inauguré le 19 juillet dernier une exposition intitulée Virtuality Embodied, l'expérience virtuelle réelle des camps de réfugiés vietnamiens qui ont jadis existé à Taïwan. Une exposition qui se tient au musée des Beaux-Arts de Kaohsiung jusqu'au 7 septembre et qui utilise la réalité virtuelle pour recréer ce camp dont l'existence n'a pas été reconnue par l'Agence onusienne des réfugiés et qui a été détruit en 2003, mais qui continue d'exister dans la mémoire de ses anciens habitants. L'exposition comprend une installation du collectif d'artistes Hua-Ben, avec également la participation d'artistes invités d'origine vietnamienne. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 8 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.